Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau concept. Un concept qui mêle l'hypnose sagesse et l'harmonisation sonore. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui est venu à moi hier soir en m'endormant. J'ai ressenti l'élan de mélanger l'amour et la passion que j'ai pour la magnifique hypnose sagesse et la joie et l'appel que j'ai de l'harmonisation sonore. L'hypnose sagesse est une hypnose que j'aime beaucoup car elle est non directive. Elle ne te dit pas ce que tu dois faire. Elle va juste proposer à ton inconscient des histoires comme ta grand-mère pouvait te raconter, des histoires qui souvent n'ont rien à voir. Mais ces histoires vont permettre à ton inconscient, qui jusque-là était outillé à partir de ton enfance, de ton adolescence, mais aussi à partir de blessures émotionnelles enfouies. Et la boîte à outils de ton inconscient a parfois ses limites. L'hypnose sagesse lui permet d'augmenter son équipement, d'acquérir de nouveaux outils, de nouvelles compétences pour que tu sois de plus en plus avec toi-même en cohérence. C'est ok que jusque-là tu aies fait comme ça. Mais aujourd'hui, et cette année surtout, il est peut-être temps d'effectuer quelques changements. L'hypnose sagesse ne parlera pas pour toi ou à ton inconscient de la même manière qu'à ton voisin. Tu entendras peut-être l'histoire d'un pompier et ton inconscient va en extraire un objet, un allié. Et ton voisin, en entendant la même histoire, son inconscient en extraira une autre armoire, une autre passoire, car lui, son besoin est différent du tien. Je pense que tu sais que notre humanité est diverse et variée, et c'est ce qui la rend si belle. La question n'est pas tant comment font les autres, mais comment tu fais toi pour aller vers ton bonheur. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de lier cela à de l'harmonisation sonore. Le son, pour moi, est guérisseur. Je trouve qu'écouter des chansons ou écouter de la musique vient apporter en nous une vibration, une solution. Pour moi, quand je fais une harmonisation sonore, ce n'est pas moi qui choisis les instruments, ce sont eux qui viennent à moi. Aujourd'hui, le sujet de cette hypnose d'harmonisation sonore est nouvelle année, nouveau chemin. Nous sommes cette année en année 2025, mais peu importe quand tu écouteras ce soin, il portera juste cette vibration. C'est un soin temporel. 2025, c'est une année neuve, fin de chapitre, clôture d'histoire. Nous terminons certaines choses pour pouvoir laisser la place à de nouvelles choses. Et nous entrons en année neuve d'humanité, en année qui vient apporter du plus grand à nous, un plus beau collectif. Je ne sais pas si tu sais que beaucoup de personnes disent que la vibration de 2025 ressemble à la vibration de 2020. En 2020, il y a eu le Covid. Et ce Covid a permis à de nombreuses personnes, même si cela n'était pas toujours évident, de revenir à elles, dans leur intérieur, de reposer leur propre sécurité, mais aussi de se rendre responsable de leur propre joie, de leur propre bonheur, puisque l'extérieur ne pouvait plus nourrir cela. Eh bien, j'ai l'idée que 2025 vient nous apporter, fort de cet intérieur, fort de cet amour personnel à nous-mêmes, la capacité d'aller en relation avec les autres
la capacité de construire de beaux collectifs. Dans un monde qui se déchire, la paix viendra de chaque personne en paix avec elle-même et de chaque personne en paix avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues et avec son village. Alors aujourd'hui, je te propose de t'installer confortablement. Peut-être que tu choisiras de mettre un casque ou pas, peut-être que tu choisiras de régler le son ou pas. Reste bien responsable de toi. Nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités, nous n'avons pas tous les mêmes ressentis. Je te propose de t'installer confortablement, avec un oreiller, sous un plaid. Les instruments qui vont venir nettoyer des choses. Par moments, cela peut être dissonant, comme dans la vie. Par moments, cela peut être désagréable, comme dans la vie. Par moments, cela peut être joli, comme dans la vie. Par moments, cela peut être surprenant, comme dans la vie. Aujourd'hui, c'est le tambour océan, la belle Aglaé qui décide de venir nettoyer. Alors, je te laisse te plonger dans ce nettoyage et je te laisse aller à l'écoute de ce que ton corps en dit. Peut-être que ça va bouger à l'intérieur de toi, peut-être que ça va faire des petits pas. Bon voyage de nettoyage. « 2024 s'en va à petits pas ou à grands fracas. Chacun saura ce qu'il aura traversé sur cette fin d'année, ce début d'année. Laisse ces vagues emporter ce dont tu n'as plus besoin. Tu peux t'imaginer avec un grand sac poubelle, jeter ce que tu ne veux plus pour cette nouvelle année. Je vais maintenant te raconter l'histoire d'une destinée, l'histoire d'un choix. C'est l'histoire d'une jeune fille qui avait beaucoup de talent. C'est l'histoire d'une enfant qui avait passé beaucoup de temps à construire son temple intérieur. C'était une enfant unique. C'était une enfant subtile. C'était une enfant amusante. Je ne sais pas si tu connais ces enfants où tout semble simple. Leur tempérament est engageant, entraînant. Leur rapport à la vie est stimulant, vibrant. Toujours un sourire aux lèvres, toujours le cœur ouvert, toujours l'esprit plein de créativité. Cette jeune fille traversait la vie avec une légèreté qui semblait déconcertante. Tout le monde se disait « Comment est-elle si positive ? Comment est-elle si entraînante ? Comment est-elle si amusante ?» Mais pour elle, aucune question ne se posait. Elle ne faisait que suivre le fil de son cœur, suivre le fil de ses idées, suivre le fil de ses rêves. Est-elle une équilibriste ? Elle traversa toutes les phases de la vie avec beaucoup de facilité. Que ce soit l'enfance, que ce soit l'adolescence, que ce soit sa vie de femme, dans tous les domaines qu'elle avait choisi d'explorer,
tout semblait facilité. À la fin de sa vie, à ses 96 ans, un homme vint l'interviewer. « Dites-moi, Aglaé, comment avez-vous fait pour traverser toute votre vie avec autant d'entrain, autant d'envie, autant de vie ?» Aglaé ne s'était jamais posé cette question. Elle répondit à ce grand garçon: « La vie m'a souri et j'ai suivi ce rayon de soleil. Tu sais, je ne me suis jamais posé de questions. Je me suis juste souvent ramenée en moi-même pour me demander qu'est-ce que j'aime, est-ce que je m'aime ? Et c'est ainsi qu'une idée, telle une petite souris, m'a menée à tel objet, à tel endroit, et que de là, une autre lumière, une autre couleur m'a amenée d'un petit saut jusqu'à une nouvelle étape de ma vie. Tu sais, j'ai juste suivi mon cœur, et cela a suffi à faire mon bonheur. Alors peut-être que toi aussi, tu pourrais t'autoriser, comme dans cette année 2020, à revenir à l'intérieur de toi. Pas dans une année de peur, mais dans une année de retour à soi en pleine conscience, en plein amour, en pleine possibilité. Un peu comme quand on veut régler un filtre à la bonne fréquence et qu'on doit gérer les entrées et les sorties pour rendre sa vie plus jolie. La deuxième histoire vient parler de paix. Elle vient parler de la paix dans le monde et d'une femme qui regardait les informations en trouvant notre monde immonde. Les guerres à l'autre bout du monde lui faisaient beaucoup de mal. Les conflits armés, les disputes politiques, les engagements religieux. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi l'humanité n'arrivait pas à s'aimer. Alors un jour, assise à l'extérieur des remparts de Kaboul, elle mit sa tête entre ses mains pour pleurer. Pleurer cette humanité qu'elle ne voyait pas émerger. Et en pleurant longtemps, elle finit par ressentir un grand épuisement. Elle s'allongea au sol et s'imagina ou se ressentit comme une poterie qui aurait été laissée dehors dans un jardin et qui prendrait la pluie jusqu'à s'assouplir, se ramollir, se désagréger, fondre, se dissoudre et retourner dans la terre. Elle resta longtemps ainsi, allongée au sol. Elle resta jusqu'à ce qu'elle ressentît comme si tout son corps était cette poterie, complètement retournée à la terre, comme si plus aucune cellule n'était solidaire, comme si tout s'était infiltré sous la terre de ses pieds. Une fois ce long processus achevé, elle se rassit et ressentit au creux de son plexus une sensation de lumière. La lumière, ça ne se ressent pas d'habitude, ça se voit. Mais là, elle sentit comme un éclat lumineux au creux de son plexus, près de son cœur. Et cette lumière lui dit
Elle est là, l'humanité. Elle commence par toi. Elle commence par cette cellule de lumière. Lève-toi. Marche. Cueille une plante et tu verras. Tu verras ces autres cellules lumineuses apparaître devant tes yeux. Et c'est une cellule, plus une cellule, plus une cellule, qui finiront par constituer la beauté de l'humanité. Et c'est dans un de ces lieux les plus désolés de l'humanité, Kaboul, qu'une femme reprit l'espoir par une seule cellule de lumière. Et toi aussi, tu pourrais aller laisser le chapitre qui vient de se terminer se désagréger et se décomposer. Remercier pour tout ce qui a été et laisser repartir à la terre. Tu sais, un arbre laisse tomber ses feuilles dans le sol. Les feuilles se désagrègent et redeviennent de l'humus. Dans le cycle du monde, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se transforme, et tout se transforme. Alors, toi aussi tu pourrais laisser partir ce dont tu n'as plus besoin et te connecter à cette nouvelle étincelle de ton espoir et de tes nouveaux projets. La troisième histoire est un peu un paradoxe. Elle parle de force et de travail. Elle évoque la force du bœuf, du taureau, tu sais, celui qui labourait quand les machines n'existaient pas encore. Elle évoque ce monde qui a mis au cœur de tout l'effort, le travail, la douleur, le sacrifice. Tu sais, cette question où on te demande, et toi, tu fais quoi dans la vie? Un peu comme quand on veut te mettre dans une case. Un peu comme quand on veut te définir. Une fois qu'on a ton métier, on a un peu une idée de combien tu gagnes. On peut avoir une fausse idée de tes études et de ton niveau de pensée. Et ce travail définit tellement les humains, alors que peut-être que la question la plus belle serait, au lieu de « qu'est-ce que tu fais ?», est-ce que tu es heureux dans ta vie ? Ce serait beau de rencontrer quelqu'un, de lui serrer la main et de dire « bonjour, je m'appelle Pirouette Cacahuète, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Oh non, pardon, dis-moi. Es-tu heureux dans ta vie ? » Et là, la personne pourrait nous dire « oui, je suis extrêmement heureux. Je vis dans un beau petit département, j'ai une grande maison avec la femme que j'aime et j'ai un garage dans lequel je répare des voitures anciennes. C'est une vraie passion, j'adore la mécanique. » Et là, la personne pourrait répondre « et toi ? Es-tu heureux ? » Oui, je suis brodeuse de dentelle. Je brode pour mes enfants, pour m'amuser, car j'ai tout mon temps. J'ai 70 ans. Et là, une troisième personne pourrait arriver et on lui demanderait « es-tu heureuse ?» Oui, tellement. Je vis dans une petite caravane sur un terrain. Je vis avec mes poules et mes 2 chiens. Et je suis libre. J'ai beaucoup de temps pour me balader dans la nature, me baigner nue dans les rivières et pour parler avec des gens. Le monde serait peut-être autrement si l'indice du bonheur n'était pas fixé sur l'indice de dépense du porte-monnaie. Et cette histoire veut te parler
d'une personne qui aimait beaucoup se retrouver toute seule dans sa toute petite maison. C'est un homme qui s'appelle Pierre et qui s'était construit dans un énorme tronc d'arbre, une cabane, un peu comme dans ces histoires de contes pour enfants. Ses étagères étaient des lianes et il avait pu installer un foyer de cheminée sans mettre en difficulté ce bel arbre. Il venait ici pour se mettre en silence, pour écrire, pour méditer, pour donner du sens. Il venait 1 semaine par mois pour se retrouver seul, pour toucher son émoi. Il quittait sa famille qu'il aimait beaucoup pour retrouver de l'espace, son espace. Et je ne sais pas si tu sais que ça a rendu cet homme si bon. Ça l'a rendu tellement disponible, tellement généreux, tellement présent, dans une écoute saine et dans un rapport juste. Alors peut-être que toi aussi, tu pourrais accrocher à ton sourire et à ta pensée de demander aux gens « Es-tu heureux maintenant ? Partage-moi tes secrets de bonheur. » Peut-être certains sont en commun, peut-être certains sont à découvrir, peut-être que d'autres sont à tester. Et tu pourrais aussi t'offrir un espace-temps rien que pour toi. Peut-être qu'au départ, il s'agira de 10 minutes par semaine, puis 10 minutes par jour, puis 2 heures par semaine, puis 1 jour par mois. Et qui sait, un jour, peut-être auras-tu cette cabane à écriture, ce nid à bonnes idées, afin de pouvoir revenir au monde plein de toi, plein de ta disponibilité. C'est un peu comme une autre histoire que je voudrais te raconter, une histoire d'équité. Je ne sais pas si tu sais que dans notre monde, on prône beaucoup l'égalité. C'est notre devise française, liberté, égalité, fraternité. Et je ne sais pas si tu sais que l'égalité n'est pas équitable. Donner à tout le monde la même chose n'est pas leur rendre la possibilité de prendre toutes leurs chances en main. J'aime beaucoup ce dessin qui montre 3 personnes qui veulent regarder un match de foot derrière une palissade. Et il y en a un qui est grand, il y en a un qui serait adolescent et un qui serait enfant. Et quand on offre 3 personnes une caisse de la même taille, le grand qui voyait déjà, l'adulte qui voyait déjà au-dessus de la palissade est encore plus haut. L'ado qui était à peine va voir et le petit ne verra pas. Alors que si on avait offert une petite caisse à l'adulte, il aurait plus de confort. Une moyenne caisse à l'ado, il pourrait voir comme il faut, et une grande caisse à l'enfant. Il pourrait être au même niveau que les autres. Eh bien, c'est ça l'équité. L'équité, c'est de savoir donner en justesse, c'est de savoir revenir à l'individualité. Eh bien, souvent je pense que notre monde aurait besoin de retrouver de l'équité, que ce soit pour un bilan médical, que ce soit pour un travail, que ce soit en amitié. Une personne disait « Nous ne pouvons pas travailler comme un robot de nos 25 à nos 65 ans. Nous ne sommes pas la même personne. Nous n'avons pas les mêmes obligations. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Ce n'est pas pareil d'entrer à 25 ans, jeune et débutant, un peu inexpérimenté dans un nouveau métier, que d'être une maman de 30 ans qui allaite et qui est fatiguée, ou que d'être une femme de 45 ans qui vient d'apprendre que son conjoint a un cancer, ou que d'être une femme de 65 ans qui souffre d'une maladie auto-immune. Notre monde aurait tout intérêt à s'adapter aux possibilités et aux capacités de chacun. Peut-être que certains ne travailleraient que l'après-midi et le soir, peut-être que certains arriveraient à 5 heures du matin sur leur lieu de travail. Je ne sais pas si tu sais que les entreprises qui ont libéré le temps de travail de leurs employés ont constaté que ceux-ci
été beaucoup plus efficace tout en étant beaucoup plus heureux. La dernière histoire dont je vais te parler parle d'éveil et de guérison. Pour moi, un des animaux de guérison, c'est le serpent. Beaucoup de personnes n'aiment pas le serpent et en ont peur. Mais c'est un animal guérisseur. La dernière histoire va parler de ma marraine. Ma marraine était une femme exceptionnelle. Elle s'appelait Sylvie. Quand elle a eu 19 ans, elle a eu un grave accident de voiture. Elle partait à une communion de cousins et un monsieur alcoolisé en voiture a percuté leur voiture. Elle a été propulsée dans un champ avec le coup du lapin. Quand les pompiers sont arrivés, à cette époque-là, il n'y avait pas encore ce système de minerve systématique et de couverture qui vient bloquer le corps pour ne pas faire bouger une possible fracture. Ma marraine m'a toujours dit qu'elle pense que le pompier qui l'a prise dans ses bras a déclenché ou aggravé sa tétraplégie. Elle n'a jamais porté plainte et elle n'était pas procédurière et n'en voulait à personne. Elle était juste consciente qu'à cette époque-là, le système de soins n'était pas aussi abouti que maintenant. Elle s'est donc retrouvée handicapée à 19 ans, tétraplégique, alors que c'était une grande sportive, qu'elle aimait beaucoup bouger, créer, apprendre. Elle aimait le piano, elle aimait la danse, elle aimait rire. Je ne sais pas si tu peux imaginer que c'est une personne que je n'ai jamais entendue se plaindre d'être handicapée. Par moments, certaines personnes malades se plaignent beaucoup et parfois même, j'ai vu des personnes handicapées physiques être en colère parce qu'il y avait des marches à certains endroits ou que certains restaurants n'étaient pas accessibles aux personnes handicapées. C'est quelque chose qui n'a jamais existé avec ma marraine. Elle est partie à Grenoble en rééducation et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en 1975, elle a été aux Jeux Olympiques d'Angleterre et qu'elle a gagné la compétition de fleuret. Cette femme était d'une grande humilité, d'une grande simplicité. Elle avait fait les Jeux paralympiques. Elle en parlait comme ça, mais pas plus que d'une fois où elle avait reçu un beau bouquet de roses ou une fois où elle avait mis un chapeau qui l'avait amusée. Alors, peut-être que toi aussi, tu pourrais t'autoriser à être cette personne incroyable. Quoi que tu aies vécu, quoi qu'il se soit passé dans ta vie, quels que soient les traumas, les blessures, les émotions bafouées ou violentées. Tu pourrais, à partir d'aujourd'hui, embrasser tout ce que tu es et prendre la vie avec tous les possibles qu'elle ouvre devant toi. Je vais te proposer maintenant d'imaginer un grand livre avec des pages de lumière. Tu vas tourner une page de lumière qui clôt le chapitre 2024 ou qui clôt un chapitre de ta vie. Tu vas, dans un petit sac de soie, réunir tous les éléments dont tu ne veux plus, que ce soit une situation en particulier ou plusieurs personnes ou plusieurs situations. Tu peux replier tout ça et le mettre dans ton sac de soie. Tu fermes ce sac, tu le secoues et qui sait, peut-être que cette matière s'est transformée en une pierre. Peut-être que cette pierre est un diamant. Peut-être que ce diamant trouvera une place dans ton cœur. Peut-être que cette pierre est une labradorite. Peut-être que cette pierre viendrait autour de ton cou pour te protéger. Je te laisse le temps
de laisser ton sac de soie transformer ce dont tu ne veux plus de ce chapitre. Une fois que cela est fait, je te propose d'écrire merci à la fin de ce chapitre. Merci pour tout ce que tu as appris. Merci pour tout ce que tu as grandi. Et maintenant, tu peux ouvrir un nouveau chapitre de vie. Sur ce chapitre, tu peux faire un dessin avec de nombreux chemins. Et sur ces chemins, tu peux y marquer des mots qui sont importants pour toi et que tu as envie de vivre. Que ce soit de la joie, que ce soit du jeu, que ce soit de la santé, que ce soit de la beauté, que ce soit de l'amitié, que ce soit de la nature, que ce soit du temps, que ce soit de la présence, que ce soit de l'instant présent, que ce soit de la créativité. Laisse-toi aller à ce nouveau chapitre et accueille ce qu'il te propose lui aussi. Tu peux maintenant demander à ton inconscient de te permettre de faire tous les réglages nécessaires pour toi et toutes les propositions les meilleures pour toi, afin d'aborder 2025 ou le nouveau chapitre de ta vie avec le plus de justesse, avec le plus de joie, le plus de bonheur, le plus de cohérence. Tu peux t'imaginer d'ici quelques mois heureuse de te retrouver dans tes propres pas, heureuse de voir que les chemins sont nombreux et qu'ils sont joyeux. Tu pourrais t'offrir la possibilité d'aller vers ton plus grand bonheur. Je vais te proposer maintenant de doucement remettre du mouvement dans tes pieds, dans tes mains, de bâiller et de t'étirer et de revenir ici et maintenant pour, avec grand plaisir et grand élan, te lancer dans ton nouveau chapitre de vie.